Salut à toi, bienvenue sur My Wallet Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de XRP. Je vais placer un ordre limite de vente à 6 $ et on va réaliser avant toute chose une analyse du marché. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Tu sais, je t'ai fait un short en t'indiquant que le XRP avait changé d'objectif. C'est un objectif intermédiaire sur lequel je vais me placer aujourd'hui devant toi. Sache tout de même que ça n'est pas un conseil en investissement, c'est ma gestion de portefeuille et ce sur le compte Bitpanda. J'ai donc aujourd'hui des XRP qui sont positionnés dessus et qui gagnent déjà, mais je considère que le XRP va venir passer les 6 $ pour ensuite souffler et repartir. Je vais t'expliquer tout ça. Avant toute chose, nous avons toujours le XRP, comme tu peux le voir ici, en troisième position à 3,07 $ qui est plutôt en train de souffler sur le marché. Une valeur de capitalisation de marché de 182 milliards de dollars pour un volume échangeable ou échangé sous ces dernières 24 heures de 7 milliards de dollars. Nous avons frôlé naturellement un ATH qui était à 3,84 ces derniers temps. On va aller le voir ici. Voilà, on est monté jusque 3,49. Naturellement, je considère qu'aujourd'hui le marché est en train de temporiser et que le XRP, au regard du volume qui va arriver sur le marché, va partir bien plus haut, bien plus rapidement que ce que j'escomptais dans un premier temps, puisque je t'avais donné comme premier objectif les 3,94 $. Regarde tout de suite maintenant mon analyse. Alors ici, nous sommes sur XRP USD, nous sommes sur Binance et je t'ai tracé une bougie égale, pardon, une journée et je t'ai tracé différentes lignes de support et de résistance. Alors, pour faire très simple, nous avons ici le marché aujourd'hui, il est à 3,08 $ et nous retrouvons deux supports. Tu vois ici, ce petit canal ici qui pourrait nous amener le XRP au plus bas avec une très forte résistance à ce niveau-là, puisqu'on descendrait en dessous des 3 $. À ce jour, les 3 $, lorsqu'ils sont atteints, comme tu peux le voir ici, on va voir ça ici comme ça, je vais essayer de l'agrandir. Tu vois, ici, cette zone des 3 $, ça part violemment et ça remonte violemment vers le haut. Il y a encore suffisamment d'acheteurs sur le marché pour qu'il y ait une résistance importante, tu le vois ici, et plutôt violente du marché pour le faire remonter. Maintenant, nous ne sommes pas à l'abri qu'il reste sur son support quelques jours. Néanmoins, voici ma stratégie. Je pense qu'il va bien se positionner sur les 3,41 ici pour ensuite aller casser l'ATH qui se trouve à peu près ici, tu vois, sur ma souris, pour aller taper la prochaine résistance. Comment j'ai calculé ces résistances? Je les ai calculées selon les points pivot de Fibonacci sur une valeur d'une semaine, soit 164 dernières périodes. Voilà. Ensuite, autre objectif, une fois qu'il se sera stabilisé sur les 4,42, c'est d'aller atteindre les 6 $ en sachant que le point pivot de Fibonacci, beaucoup plus haut, cette résistance est à 6,95. Je place systématiquement un objectif et un point de sortie en deçà de la résistance parce que j'estime qu'il doit avoir suffisamment de puissance pour traverser mon objectif pour que ma position puisse sortir automatiquement pour qu'ensuite je puisse me repositionner dessus. Voilà mon analyse. Donc 6 $, c'est un objectif intermédiaire. Je vois le XRP bien plus haut dans les prochains mois. Je te l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos. Je le vois à 10 $. C'est un objectif intermédiaire parce que je pense sincèrement que alors peu importe ce qu'il fasse, il va venir ici peut-être, il va redescendre ici, pourquoi pas sur l'ancienne ATH,
attention, je ne suis pas devin, et sans doute après repartir pour la deuxième vague. Donc je vais prendre de la monnaie comme j'ai déjà fait auparavant, et d'ailleurs je t'avais fait la démonstration en direct. Comment ça va se passer? Je me connecte donc sur la plateforme Bitpanda, je me suis connecté à Fusion, j'ai choisi tout simplement XRP USDC pour ne pas avoir à payer ma fiscalité dessus. C'est donc Ripple contre USD Coin. J'ai le marché, tu le vois ici, il est bien à 3,07 $, 3,08 $. Je mets ordre de vente puisque je possède 2184 XRP, je mets le maximum et je mets le prix limite en ordre limité, cours limité à 6 $, donc 6 USDC, et je clique ici pour mettre vendre mes XRP lorsque effectivement la crypto atteindra les 6 $. Alors je vais essayer de te la simuler comme ça ici sur Bitpanda. Voilà, en gros, je vais mettre l'ordre ici. Voilà, à peu près, hein, d'accord? À peu près ici. Et il va, quand le marché va amener ici le cours, ça se vendra automatiquement. Je clique donc dessus, je mets OK, je valide. L'ordre, patati patata, tu as le prix. Et là, l'ordre a été exécuté. Exécuté. Il est dans la machine, prêt à être exécuté. Tu vois, l'ordre ici, il est ouvert. Par défaut, vendre 2184 XRP pour une valeur totale de, je ne peux pas aller plus loin, je crois qu'il y a le nom et prénom, de 6 $. Voilà, j'espère que cette vidéo, tu l'as compris. Ça n'est pas mon objectif final sur XRP. C'est un objectif intermédiaire. Je veux prendre un peu plus de gains. C'est comme ça que je pratique dans ma stratégie. Je prends un peu plus, j'attends que ça souffle le marché et je repars à l'attaque sur le marché. En gros, le prix, si j'arrive à le simuler comme ceci, s'il vient ici, il casse, il redescend par exemple sur ce point qui est là, c'est imaginaire, d'accord? Je repars dessus pour aller beaucoup plus haut. Mon gain, d'accord, est égal à cette partie-là en plus. Voilà. Et comme ça, je remporte un peu plus de XRP au final. Les XRP qui sont d'ailleurs en portefeuille sur Bitpanda, lorsque j'ai fait cette dernière opération, si j'ai bonne mémoire, j'ai gagné entre 280 et 300 XRP. Certes, c'est pas beaucoup, mais je prends des gains. Ça ne veut pas dire que je vais re-rentrer dessus, mais mon objectif est quand même de re-rentrer dessus, qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut. Mets des commentaires si tu as bien compris la stratégie ou si tu veux plus d'explications. N'oublie pas que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Et n'oublie pas, protège ton capital. Salut à toi.